Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois de janvier 2020. Et par la même occasion, c'est la toute première vidéo sur mes achats de cette année 2020. Donc vous allez voir les tout premiers mangas que je me suis achetés de cette nouvelle décennie. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder parce que bon, il y en a quand même un petit peu quoi. Let's go! Alors on va commencer cette vidéo achat manga du mois de janvier 2020 par le tome 46 de Bleach. Alors faut savoir que ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté un tome de Bleach parce que généralement j'essaye de me les procurer en occasion. Bah là je l'ai pas acheté en occasion, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas le prendre, essayer d'avancer un peu plus dans ma collection parce que je dois vous avouer que ça fait un bail. Vraiment, ça doit faire peut-être un an ou deux que je m'étais pas acheté. Ouais, je suis dans les zones là, que je m'étais pas acheté un tome de Bleach. Là, alors faut savoir que Bleach, j'ai fini la série, j'avais lu la fin avec les scans. Donc là, je me les prends en tome, c'est comme pour Fairy Tail. Là, c'est un tome ouais, qui est plutôt intéressant, avec des révélations. Aizen contre Ichigo, Gin contre Ichigo, le père d'Ichigo qui arrive. Bah voilà, t'as plusieurs petits trucs intéressants. C'est un tome que je trouve, ma foi, sympathique. Là, on entre dans une phase que j'aime beaucoup, là, jusqu'au tome 48. C'est vrai que l'arc Fullbring, à partir du tome 49, c'est pas forcément l'arc qui me plaît. Enfin, c'est pas forcément mon arc préféré de Bleach, hein, mais c'est pas non plus un arc que je crache dessus. C'est pas un arc que je déteste, hein, faut savoir. J'aime plutôt bien l'arc Fullbring. Même si je préfère quand même la période où Aizen et Ichimaru, oui, Gin Ichimaru qui arrive dans le monde des humains, voilà, et dont du coup t'as les affrontements avec Ichigo face à Aizen, voilà, jusqu'à le battre définitivement. Mais voilà, c'était un tome plutôt intéressant. Bleach, une couverture qui est très stylée, hein, avec Rangiku. Voilà, si vous ne savez pas qui est Rangiku, bah, c'est la vice-capitaine de la 10e division, si je ne me trompe pas, donc de Toshiro Itsugaya. Voilà, c'est une couverture que j'aime beaucoup, donc Bleach, voilà, lisez ce manga. Enfin, voilà, lisez le manga, parce que si vous n'avez toujours pas commencé Bleach, parce que malgré peut-être quelques petites phases peu intéressantes à mon goût, t'as quand même énormément de très bons trucs dans Bleach, de très bons combats, des très bons personnages, vraiment de très bons persos. Voilà, comme le capitaine de la 11e division par exemple, voilà, je n'en dirai pas plus, donc voilà, c'est tout pour Bleach. Love X Dilemma, tome 4, toujours de Kei Sasuga, édité chez les éditions Delcourt Tonkam. Alors, voilà, je me suis pris, ça faisait un petit moment, pareil, que je ne m'étais pas acheté de tome de Love X Dilemma. Alors pour info, encore une fois, j'ai regardé l'anime. Je sais pas où s'arrête l'anime, peut-être dans le tome 5, 6, enfin je dirais, ou 6, 7, voilà. Alors j'ai vu l'anime, voilà, vous aurez le lien normalement de la vidéo là en haut, vous aurez le lien. Alors il faut savoir que j'ai beaucoup aimé, que ça a été une énorme surprise, voilà, je vais pas me répéter à chaque fois que je présente un tome de Love X Dilemma ou c'est comment, c'est Domestic Girlfriend, voilà. Alors c'est un tome qui pour ma part pardon est très sympathique, hein. On a Natsuo, voilà, et Ina qui vont enfin se confronter entre guillemets. Ina va enfin donner un petit peu ce qu'elle ressent au fond d'elle-même pour Natsuo, ce qu'elle pense un peu par rapport à sa soeur, enfin ce qui s'est passé un petit peu, enfin au bordel qu'il y a eu entre Natsuo, Rui, etc. C'est un tome qui pour ma part est très sympathique. Alors voilà, je vais pas en dire plus, mais voilà, là on entre, de ce que je me souviens, on est un peu plus de la moitié de l'anime. Voilà, donc on se rapproche, mais voilà, c'est plutôt très cool. Là c'est de la relecture parce que quand j'avais terminé l'anime, je m'étais tout maté depuis, enfin j'ai tout lu jusqu'au chapitre 84 ou 85, je ne sais plus. Mais en tout cas c'est une belle surprise, c'est plutôt sympathique. Voilà, je vous conseille parce que même si... honnêtement, c'est loin d'être ma tasse de thé ce genre de manga là, mais personnellement j'ai plutôt bien kiffé. Et c'est pour ça que du coup je me suis pris le manga, donc voilà pour Love X Dilemma. On passe maintenant à Tokyo Revengers tome 5. Voilà, Tokyo Revengers, un tome que j'attendais avec une immense impatience après un tome 4 monstrueux.
Ce tome 5, il est très très cool. Alors au départ je m'étais lu les 3 premiers chapitres, j'avais fait une petite pause, ensuite voilà, dans le mois hein, je parle. Et là c'est bon, je me suis lu tout le tome, c'est très sympathique. Alors tu as enfin l'apparition d'une méchante tant attendue de l'histoire. Il apparaît officiellement enfin dans la série. Tu as le début du deuxième arc, on va dire, du deuxième arc de la série, des révélations par-ci par-là de nos personnages principaux dans le futur. Voilà, tu vas apprendre toujours des petits trucs assez sympas. Tu vas apprendre des choses sur un personnage très important de la série dans ce tome-là. Voilà, tu vas apprendre plusieurs petits trucs intéressants. C'est un tome voilà, qui est très cool. Vraiment très cool et voilà, on est toujours dans des phases un peu de tension. Il faut sauver Ina, voilà, parce que vu comment s'est terminé le tome 4, voilà. Est-ce que notre protagoniste va finir par réussir son objectif parce que j'ai l'impression que plus on avance, plus il a de nouveaux objectifs qui s'accumulent et ça c'est énorme. Parce qu'au départ on te dit, voilà, ton but c'est de sauver Ina, mais en fait tu as plein de petits trucs qui s'ajoutent par la suite. Plein d'autres petits objectifs pour vraiment, et c'est juste énorme parce qu'il n'a pas juste l'objectif de sauver Ina, il a aussi d'autres personnages à essayer de sauver parce que par rapport aux conséquences dans le futur, du présent de notre héros, vraiment c'est un manga incroyable et je vous invite encore, parce que je force pas mal avec Tokyo Revengers, mais je vous invite vraiment à commencer cette série parce que ça vaut vraiment le coup, c'est une pépite, donc lisez Tokyo Revengers, c'est un manga complètement incroyable. On passe maintenant au tome 15 de Shonen 7. Alors je vais pas dire grand chose sur ce manga parce que j'en ai fait une vidéo lecture manga où j'ai décortiqué ce tome là. Je vous invite à aller voir, voilà, si vous l'avez lu notamment, je vous invite à aller voir parce que je donne mon avis, je vous en parle globalement, voilà. C'est un tome complètement monstrueux, j'ai adoré, enfin de toute façon vous aurez le lien là en haut. C'est un tome monstrueux, j'ai adoré, c'est un de mes tomes préférés de la série. On se rapproche de plus en plus, des tensions arrivent, des révélations surtout dans ce tome là. Tu as un peu de la haine pour un certain personnage. T'as envie d'être comme les héros, le défoncer, le frapper, voilà, lui faire du mal. Enfin, vu comment t'as la haine, tu vois, moi j'avais vraiment la haine pour ce personnage. Et clairement, voilà, c'est un tome monstrueux, je vais pas en dire plus, comme je l'ai dit, parce que j'en ai fait une vidéo consacrée à ce tome-là. Donc, de tout ce que là je peux vous dire pour conclure, c'est, comme pour Tokyo Revengers, lisez Shonen 7, c'est un manga complètement monstrueux. Et en plus, si vous avez kiffé GTO, et ben Toru Fujisawa est au scénario, et puis tu as le droit surtout à des couvertures bien badass. Et à des dessins complètement monstrueux, donc lis ce manga. Lis parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Je suis sûr que si t'aimes le Furio, tu vas adorer cette série. On passe maintenant à Engueule-moi. Alors non, ne m'engueule pas. Je te dis pas engueule-moi, c'est engueule-moi, pas engueule-moi. Voilà, bon je sais, je suis pas le premier à faire cette vanne, mais voilà. Donc Engueule-moi, tome 1, chronique de l'invasion mongole par Nana Iko Takagi, et c'est édité chez les éditions Meian. Alors c'est un manga qui m'a l'air fort sympathique. Alors on m'a dit ouais c'est un peu à la Kingdom, voilà, parce que c'est avec des guerres et tout. On me l'a plutôt bien vendu. Je crois qu'on est à 3 tomes pour le moment, ou 3 ou 4 tomes, 3 tomes je crois en France. On a une jaquette assez sympathique, une tranche que j'aime beaucoup. Et un derrière assez sympathique, donc je vous fais un petit résumé, voilà, comme maintenant j'essaye de faire pour chaque tome 1 que j'ai, voilà, comme ça vous avez également un petit résumé. Jinzaburo Kuchi, un samouraï de Kamakura, est exilé à Tsushima, où il est chargé par la fille du gouverneur Terui de défendre l'île des Mongols. Au lieu de la peine de mort, les proscrits ont reçu l'ordre de servir de pions sacrifiables. Ah ouais, carrément. Ils doivent tenir 7 jours jusqu'à l'arrivée des renforts de Kyushu, mais face aux armes et aux tactiques étranges des Mongols, le maître du clan So, Sukekuni, et son fils Umajiro se font tuer. Voilà, comme ça, tranquille. Alors que tous s'étaient résignés à perdre, Jinzaburo apparaît seul sur le champ de bataille, vêtu d'une ancienne armure. Alors ça doit être lui, Jinzaburo, ça doit être lui, ça doit être le protagoniste. Un grand danger arrive de la mer, voilà.
Donc ça m'a l'air franchement fort sympathique. Alors comme là je l'ai pas lu encore, mais au vu du dessin c'est plutôt sympathique. Voilà, je vous montre, j'essaie de vous montrer quelques dessins, ça m'a l'air très sympathique. Voilà, hop là, et puis je vous montre encore une fois, boum. Voilà, donc c'est plutôt sympathique, donc dites-moi hein, dans l'espace commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en pensez, ça m'intéresse. On passe maintenant à Sunken Rock, mais pas avec un tome, mais 2 tomes. Je me suis pris les tomes 12 et 13 de la série en occasion. Alors oui, alors je les ai pas encore lus, mais je me les suis pris en occasion et je suis grave content parce que c'est une série, comme vous savez, que j'aime beaucoup. C'est un Furio très sympathique, voilà, etc. Je vais pas vous en dire des masses. Mais Sunken Rock, c'est du très lourd. Vraiment, lisez cette série parce que, en plus, t'as des jaquettes, mon gars, t'as des jaquettes complètement incroyables. Je suis content, donc dès que je les trouve en occasion, principalement, j'essaie de me les prendre ou dès que je vois un tome parce que les tomes, en fait, sont pas... Enfin, je les trouve pas à côté de chez moi. Généralement, je les trouve peut-être ouais, à 1h, 1h30 de chez moi. Alors, dès que je trouve un tome, j'hésite pas à me les procurer. Mais voilà. En tout cas, Sunken Rock, tome 12 et 13, je suis content parce que j'avance toujours un peu plus dans ma collection. On termine cette vidéo par un manga. Toujours, je me suis pris 2 tomes. Un manga que j'adore, que ça fait longtemps que je me suis pas pris. Et c'est voilà, c'est un manga pareil que vous devez absolument lire. C'est Prisonnier Riku. Je me suis pris les tomes 22 et 23 de la série Prisonnier Riku. Que dire, Prisonnier Riku, j'ai jusqu'au tome 19 et c'est incroyable, c'est complètement fou. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, je force pas mal sur les os, j'en parle très souvent. Prisonnier Riku, c'est un manga vraiment, vous devez lire, vous passez par toutes les émotions au possible. Ça parle de la société. Ça parle de plusieurs sujets intéressants, vraiment très intéressants, des sujets sérieux, voilà. C'est un manga très intéressant, des personnages qui évoluent, qui ont une histoire intéressante. Il y a un développement de pas mal de personnages secondaires, c'est cool. Vraiment, c'est une série, surtout que là, à partir de la tranche rouge, on passe à un nouvel arc, donc j'ai hâte de voir. Et voilà, Prisonnier Riku, c'est clairement un manga que vous devez lire, que vous devez lire, que vous devez lire, que vous devez prendre, que vous devez prendre, que vous devez prendre, parce que c'est complètement monstrueux. Et je vais terminer là-dessus en disant, lisez Prisonnier Riku, vous le devez, c'est obligatoire, surtout encore une fois si vous kiffez le genre Furio, si vous avez aimé Prison Break, voilà, par exemple la série, mais lisez ce manga, c'est incroyable. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, voilà. Donc comme d'habitude, je vous fais un petit récap. Donc voici les mangas, mes premiers achats de l'année 2020. Voilà, c'est plutôt pas mal, donc ça fait 9, j'ai compté, donc c'est pas mal, dont pas mal que j'ai lu, c'est cool. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mes achats, ce que vous avez pensé des mangas que je vous ai présentés, que j'ai lus, voilà. Même des séries que je vous ai présentées, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours grave plaisir et je vous en remercie. Au passage, on se rapproche de plus en plus des 600 abonnés, si on pouvait les atteindre avant mon anniversaire, ce serait incroyable, ce serait un énorme cadeau que vous me ferez. Et n'hésitez pas à partager, ça fait toujours extrêmement plaisir, vous n'imaginez pas à quel point. Et quant à moi, je me casse et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jana.